Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Voici donc le dernier chapitre de l'année sur la résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants du second ordre. Donc, en partie A, quelques rappels sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants du premier ordre. Donc, je vous rappelle qu'une équation différentielle est une équation d'inconnu, une fonction y qui ici va être dérivable sur un certain intervalle de R. Les coefficients a et b sont des constantes, c'est pour ça qu'on appelle cette équation linéaire à coefficients constants. Et le second membre est une fonction continue. Alors, ici, on peut noter aussi y' dy sur dt, ça vous l'avez vu de nombreuses fois. Et la fonction f de t est appelée le second membre de l'équation. L'équation dans laquelle on a remplacé ce second membre par 0, la fonction f de t par 0, est appelée équation différentielle sans second membre, associée à E. Donc je vous rappelle que pour résoudre une telle équation, nous devons d'abord procéder en plusieurs étapes, résoudre l'équation sans second membre associé. Les solutions sont données par la formule que nous avions démontrée au semestre 1, c'est-à-dire k fois exponentielle moins b sur a fois t. Alors au semestre 1, je ne l'avais pas forcément donné de la même façon, cette équation différentielle. Moi, au semestre 1, j'avais en fait écrit y', l'équation différentielle sans second membre, je l'avais écrit y' plus ay égale à 0. Et les solutions y0 de t étaient alors k fois exponentielle moins grand A fois t. Ce qui revient exactement au même, puisque là, si vous divisez toute cette équation par A, vous obtenez le coefficient B sur A, et donc les solutions y0 qui sont de la forme exponentielle moins B sur A fois T. Donc ça revient exactement au même. Alors on cherche ensuite, étape 2, une solution particulière de l'équation que l'on note YP. Les solutions de l'équation grand E sont alors de la forme y de t égale y indice 0 de t plus y indice p de t. Autrement dit, nous faisons la somme des solutions sans second membre et d'une solution particulière. Ces solutions sont aussi appelées solutions générales de l'équation E et on les note aussi parfois y indice g de t. Alors, pour rechercher une solution particulière, puisque ça va être la seule difficulté ici dans la résolution de cette équation, eh bien, on va s'inspirer de la forme du second membre. Donc, si le second membre de votre équation ici est une constante, on cherche YP sous la forme d'une constante. C'est-à-dire qu'on va poser YP de t égale à grand C, on remplace dans l'équation complète, on obtient Y' égale à 0, et puis on résout cette équation qui devient à ce moment-là très simple. Si le second membre est un polynôme, par exemple un polynôme de degré 2, on va poser YP égale à AT carré plus BT plus C. Si le second membre est une superposition de sinusoïdes, alpha cos mt plus bêta sinus mt, avec la même valeur ici et là, eh bien à ce moment-là, on va chercher YP sous la forme grand A fois cosinus mt plus grand P fois sinus mt. Et les constantes grand A et grand B seront alors à déterminer. Enfin, si le second membre est une fonction fois une exponentielle 5t par exemple, eh bien, on posera YP égale à une fonction z de t fois exponentielle 5t. Voilà. Alors, il peut y avoir d'autres types de second membre, mais à ce moment-là, nous utilisons une autre méthode qui s'appelle la méthode de variation de la constante et qui n'est plus au programme de DUT. Alors, maintenant, un exemple, juste pour vous remettre en tête la résolution. Donc, il s'agit d'un exemple que nous avions déjà résolu. Un circuit RC en série est caractérisé par l'équation différentielle suivante, taux ds sur dt fois s de t, plus s de t égale e de t. Alors, voilà, je vais juste rajouter ici la parenthèse de t qui manque. Voilà, E et T sont les signaux d'entrée et de sortie. Que se passe-t-il lorsque le signal d'entrée est un cosinus oméga t? Donc première étape, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, on résout l'équation sans second membre. Donc on applique la formule, soit celle que je vous avais donnée au second membre, ce qui nous amène à diviser par taux pour pouvoir l'appliquer, ou alors directement on dit que petit a c'est taux et b c'est 1. D'accord? Donc ça fait moins b sur a, c'est-à-dire moins 1 sur taux fois t. L'étape 2,
On cherche SP, une solution particulière de grand E. Donc on regarde pour cela la forme du second membre. Il s'agit de un cosinus oméga t. Donc une solution particulière va être de la forme grand A cos oméga t plus, il ne faut pas oublier, grand B sinus oméga t. Parce que quand on va dériver SP, eh bien on va avoir ici la dérivée du signe qui va donner du cosinus. Donc il ne faut pas oublier le B sinus oméga t. Alors allons-y. Donc je réécris ici mon équation avec second membre. Donc on a remplacé SP par grand A cos oméga t plus grand B sinus oméga t, puis la dérivée. Le coefficient de S' c'est tau, le coefficient de S c'est 1. Donc on n'a plus qu'à remplacer. On factorise par cosinus oméga t. On obtient grand A fois 1 plus tau B oméga, le tout fois cos t. Voilà. Et puis ensuite, on factorise par le sinus oméga t, ce qui donne donc ici 1 fois B moins tau fois A oméga. Voilà, sinus oméga t. Puis, on identifie. Alors, les sinus oméga t, on en a B moins tau oméga à gauche et 0 à droite. D'où notre équation ici, B moins tau A oméga est égal à 0. Pour le cosinus, nous en avons donc A plus tau B oméga à gauche et 1 à droite. D'où la première équation ici, A plus tau B oméga égale à 1. Pour résoudre ce système, eh bien, on choisit d'abord ici l'équation la plus simple. Il y a un 0 au second membre, donc nous n'allons pas forcément utiliser la méthode d'addition pour résoudre cette équation, mais plutôt de substitution. Donc B égale à tau à oméga, puis on remplace dans l'équation 1 le B ici par tau A oméga. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à factoriser cette première équation par grand A, 1 plus tau de oméga 2, ce qui fait 1, donc A égale à 1 sur 1 plus tau de oméga 2, et puis on remplace dans la deuxième équation le grand A par 1 sur 1 plus tau de oméga 2. Une solution particulière est donc 1 sur 1 plus tau de oméga 2 cos oméga t plus tau oméga sur 1 plus tau de oméga 2 sinus oméga t. Nous pouvons donc factoriser par 1 sur 1 plus tau de oméga 2. Voilà donc une solution particulière de l'équation complète. Nous n'avons plus qu'à conclure sur la forme des solutions de cette équation. Donc ici, étape 3, les solutions de grand E sont donc S égale S0 plus SP, c'est-à-dire ici S0, c'est ce que nous avions trouvé précédemment, plus SP ici. Voilà notre solution particulière. Condition initiale. Dans ce problème, il y a une condition initiale, c'est-à-dire on nous dit que à l'instant t égale à 0, le système est au repos. Donc nous obtenons ici l'équation qui va nous permettre de trouver la valeur de lambda. Donc lambda, on remplace, S de 0, ça fait lambda E0, c'est-à-dire lambda, plus, alors cos 0 qui fait 1, sinus 0 qui fait 0, donc 1 sur 1 plus tau de oméga 2 égale à 0, d'où la valeur de lambda. Conclusion, la solution du problème est donc, on remplace lambda par moins 1 sur 1 plus tau de oméga 2, et puis ici, on rajoute SP qui n'a pas changé. On remarque que nous pouvons factoriser par 1 sur 1 plus tau de oméga 2. Donc attention, là, il y a apparemment une erreur de signe de ma part. Donc moins exponentielle, moins t sur tau, plus le reste. Alors justement, quand t tend vers plus l'infini, eh bien, ce terme ici tend vers 0. On dit que 1 sur 1 plus tau de oméga 2 fois moins exponentielle, moins t sur tau est le régime transitoire, puisqu'il disparaît au bout d'un certain temps, et le régime permanent va donc être 1 sur 1 plus tau de oméga 2 fois cos oméga t plus tau oméga sinus oméga t. Donc si on le souhaite, le régime permanent ici, donc ça c'est le régime permanent, fois, on n'oublie pas le 1 sur 1 plus tau de oméga 2, eh bien on peut l'exprimer comme on l'avait vu dans le chapitre 3, à l'aide de grand A cosinus oméga t plus phi. D'accord? Donc je vous rappelle les formules. Donc ici, votre petit a, ça va être 1. Je mets de côté le 1 sur 1 plus tau de oméga 2. Et donc le 1 ici, et puis le B, ça va être tau oméga.
Voilà. Donc, ce qui donne racine de 1 plus taux de oméga 2. Donc, grand A, ça va être racine de 1 plus taux de oméga 2 sur 1 plus taux de oméga 2. Et ici, nous allons obtenir argument de 1 moins, toujours pareil, hein, J taux oméga. Donc, ça va donner arctangente de moins taux oméga sur 1. Voilà, 1 étant positif. Hein, voilà. Voilà, donc si on le souhaite, le régime permanent, on peut l'écrire grand A cosinus oméga t plus phi. Voilà, donc ça c'était juste une remarque en passant pour vous remettre en tête aussi l'écriture d'une superposition de sinusoïdes. Alors, donc, maintenant qu'on a vu la résolution d'une équation du premier ordre, qu'on a revue, nous allons travailler sur le second ordre. Alors, qu'est-ce qui va changer pour le second ordre? Eh bien, pour le second ordre, on va avoir, comme son nom l'indique, la dérivée d'ordre 2 qui va intervenir dans notre équation. Les coefficients de y seconde, y prime et y sont constants. Hein, on appelle équation différentielle linéaire à coefficient constant. Nous avons toujours notre fonction second membre qui est continue sur un intervalle grand I de R. La notation pour y seconde, c'est d2y sur dt2. Et donc, vous allez retrouver exactement la même méthode de résolution que pour les équations du premier ordre, en tout cas les mêmes étapes de résolution, c'est-à-dire qu'on résout tout d'abord l'équation sans second membre associé, hein, donc on remplace f de t par 0 second membre, et puis on recherche une solution particulière de l'équation grand E, que l'on note yp. Les solutions sont alors de la forme y0 plus yp. Donc on retrouve exactement la même procédure pour résoudre une équation du second ordre. Par contre, ce qui va changer, eh bien, c'est la résolution. Ce qui va changer, c'est la résolution de l'équation sans second membre. Alors, on regarde de plus près. L'équation sans second membre va en fait engendrer, si je puis dire, une équation caractéristique AR carré plus BR plus C égale à 0. Alors, si vous êtes curieux de savoir d'où vient cette fameuse équation caractéristique, je vous renvoie à la partie 2. Hein, donc j'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle j'explique d'où vient cette équation caractéristique. Donc je conseille de la regarder pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études. Et puis les autres, vous pouvez tout simplement vous entraîner à résoudre les exercices de la partie 1. Alors, donc on calcule delta, P carré moins 4AC. S'il est positif, on obtient à ce moment-là deux solutions réelles. Et les solutions de l'équation sans second membre sont alors de la forme K1 exponentielle R1t plus K2 exponentielle R2t. Où K1 et K2 sont des constantes réelles. Si, ça c'est si delta est strictement positif. Si delta est égal à 0, vous savez que l'équation caractéristique possède alors une solution double. Et les solutions de l'équation sans second membre sont alors de la forme exponentielle R1t fois K1 plus K2t. Si delta est négatif, à ce moment-là, les solutions sont complexes, conjuguées, alpha plus I bêta et alpha moins I bêta, et les solutions de l'équation E0 sont alors de la forme exponentielle alpha t, où alpha c'est la partie réelle. D'accord, regardez bien, alpha, c'est la partie réelle de votre solution. Facteur de K1 cosinus bêta de t. Donc bêta, c'est la partie imaginaire. Plus K2 sinus bêta de t. Voilà ce qui change quand on résout une équation différentielle du second ordre. Alors maintenant, c'est parti pour notre premier exemple. Pour la recherche d'une solution particulière, on travaillera exactement de la même façon. Alors, premier exemple, résoudre sur R les équations différentielles suivantes. Donc voilà. Donc la première ici, donc elle est de la forme A y seconde plus B y prime moins C y égale à f de t. Donc votre A est égal à 1, B c'est égal à 1 également, et C est égal à moins 2. Donc on va calculer delta, qui va être égal à B carré moins 4AC. D'accord? Donc ce qui donne 9. Donc nous allons être dans le premier cas de figure. Delta est positif. Alors,
Les solutions sont de la forme K1 exponentielle R1t plus K2 exponentielle R de t. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Donc ici, l'équation. Première étape, vous rappelez que je tiens à la rédaction. Donc, étape 1, on résout. On résout. Donc, je vous conseille de noter en même temps que moi. Eh bien, y seconde. Y seconde plus y prime moins 2y égale à 0. Et donc, l'équation caractéristique est alors R carré. D'accord? Donc, vous avez compris que dans l'équation caractéristique, on remplace y seconde par R carré, y prime par R et y par 1. Voilà. Donc, on calcule delta comme je l'ai fait précédemment. Donc, on a trouvé 9. Donc, on a deux solutions, R1 et R2, qui sont des réels. Alors, R1, ça va être moins B, c'est-à-dire moins 1 plus racine carrée de 9, c'est-à-dire 3 sur 2A. Donc, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et R2, ça fait moins 1, moins 3 sur 2, moins 4 sur 2, donc moins 2. Voilà, 1 et moins 2. Donc, les solutions sont de la forme K1 exponentielle, ici, R1t plus R2t. D'accord? Voilà. R1, on a trouvé 1. Donc ici, on va avoir 1 fois t. Et ici, on va avoir moins 2 fois t. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à l'écrire. Les solutions de 0 sont alors y indice 0 de t égale K1 exponentielle 1 fois t plus K2 exponentielle moins 2t, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Voilà. Donc maintenant, on recherche, deuxième étape, une solution particulière de E que l'on note YP. Et les solutions de E sont alors de la forme Y0 plus YP. D'accord? Alors ici, je vous rappelle que pour donc, étape 2, alors on va mettre ici, étape 2, on cherche YP. Vous vous rappelez de la relation, hein? Y indice P, une solution particulière de E de l'équation complète. Hein? Voilà. Donc, comme l'équation c'est y seconde plus y prime moins 2y égale à x carré moins 4, le second membre, il s'agit de quoi? Eh bien, d'un polynôme de degré 2. D'accord? Donc ça, c'est un polynôme de degré 2. Donc, on va poser YP égale AX2 plus BX plus P. YP égale AX2 plus BX plus C. Pardon. Et on va chercher A, B et C. Comment fait-on pour trouver A, B et C? Eh bien, la seule information qu'on a sur YP, c'est qu'il est solution de l'équation ici. Donc, puisqu'il est solution de l'équation, eh bien, il va falloir le dériver une fois, puis 2 fois. Donc, vous voyez que par rapport à l'équation du premier ordre, ça va être un petit peu plus long parce que nous allons avoir la dérivée seconde. Allez, c'est parti. Donc, je recopie, pardon. On avait ça, 2y égale à x2 moins 4. Je vais vérifier parce que je fais suffisamment d'erreurs d'étourderie comme ça. Voilà, vous voyez, il faut toujours vérifier. Donc, on a dit qu'on pose yp égale à ax2 plus bx plus c. Donc, on dérive une fois, puis 2 fois, et on remplace dans grand E. D'accord? On remplace dans grand E. Après, on identifie. Alors, ici, moi, je vous conseille de vous organiser de la façon suivante, de façon à avoir le moins de choses à écrire. Je sais que ça va vous intéresser. On va écrire les coefficients ici, d'yp, d'y' et de y seconde. Voilà. Et puis, on va au fur et à mesure, vous allez voir, on va ordonner les puissances de x. Donc, puissance 2, on a a fois moins 2, donc moins 2a. Et c'est tout, on n'en a pas dans les autres expressions ici et là.
Ensuite, on va faire tout au fur et à mesure, hein, mais attention, il faut être concentré. Hein. Moins 2 fois b pour x, donc on a moins 2b. Ensuite, ici, on a 2a, donc plus 2a. Et ici, on n'a rien. Donc ça, c'est le coefficient de x. Et puis, il ne nous reste plus que la constante. On en a moins 2c. Alors, moins 2c, bon, je vais le mettre entre parenthèses, comme ça on le voit bien, plus b, plus 1 fois 2a. Voilà, et tout ça, ça fait x carré moins 4. Donc vous voyez, si on est un petit peu concentré, ça nous évite de trop écrire. Alors maintenant, on identifie coefficient de x carré, coefficient de x, et puis la constante. Donc x carré, ça fait moins 2a, coefficient d'x carré à gauche. D'accord? Je vous rappelle, on l'avait déjà pas mal travaillé ça pour le premier ordre. Donc ici, c'est 1. D'accord? Donc moins 2a égale 1. Donc voilà, oups, je ne sais plus où je suis là. Ah, je suis là. Donc moins 2a égale 1. Voilà. Ensuite, le coefficient de x. Alors, le coefficient de x, on a ici moins 2b plus 2a, et ici, on n'en a pas. Donc, c'est comme si on avait 0 fois x. Donc, ça donne moins 2b plus 2a égale 0. Hop, moins 2b plus 2a égale 0. Et il ne nous reste plus que la constante. Alors, la constante, ici on a moins 2c plus b plus 2a égale à moins 4. Donc, dernière équation, on a dit moins 2c plus b plus 2a égale à moins 4. Voilà, et comme je vous l'ai expliqué précédemment, hein, c'est-à-dire au semestre 1, lorsque nous résolvions des équations du premier ordre, on obtient un système ici triangulaire très facile à résoudre. A égale moins 1 demi. Ensuite, B égale A, hein, puisqu'on a 2B égale 2A, voilà, donc B égale moins 1 demi. Et enfin, nous obtenons moins 2C égale à moins 4, moins B, c'est-à-dire plus 1 demi, moins 2A, c'est-à-dire plus 1. D'accord? Ce qui fait donc ici 3 demi, 3 moins 8, moins 5 demi. Et donc, C est égal à 5 quarts. Voilà, donc maintenant, on n'a plus qu'à écrire. On obtient, alors je ne vais pas avoir beaucoup de place, YP de x égale moins 1 demi de x carré, moins 1 demi de x, plus 5 quarts. D'où la conclusion. Conclusion, alors je vais l'écrire ici, dans un petit coin. Conclusion, les solutions de grand E sont donc y0 égale à y égale à y0 plus yp, c'est-à-dire y de t égale, alors nous avions obtenu k1 exponentielle t plus k2 exponentielle moins de t, et après donc moins, donc là on peut factoriser par 1 demi si on veut. Alors donc moins 1 demi, j'ai factorisé par moins 1 demi, hein, donc ça va faire x carré plus 1 moins 5 demi, plus 1 fois x, moins 5 demi. Voilà, où k1 et k2 sont des constantes réelles. Voilà pour votre première équation différentielle du second ordre que vous venez ici de résoudre. Alors maintenant, nous allons étudier une deuxième équation qui est plus, qui est extrait surtout d'un exercice du génie électrique. Alors, L d2i sur dt2, donc ça il s'agit de la dérivée seconde, plus R di sur dt plus i sur c est égal à grand E. Grand E c'est une constante. Hein. Entre parenthèses ici, on a écrit le nom de l'équation différentielle. R, L, C et E sont des constantes réelles non nulles, telles que grand R égale à 2 racine carrée de L sur C. Allez, donc c'est parti. Il s'agit bien d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Donc étape 1, on résout l'équation sans second membre.
c'est-à-dire, eh bien, L fois, alors vous pouvez mettre I seconde si vous préférez, plus R fois I prime, plus 1 sur C fois I, est égal à 0. Donc, l'équation caractéristique associée va donc être... Alors, vous pouvez la résoudre tout seul maintenant, si vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause et puis sur play pour avoir le résultat. Donc, on va avoir L fois I seconde plus RI prime. Excusez-moi, j'ai été distraite. Donc, on remplace I seconde par R carré. I prime par R. Voilà. Et I par 1. D'accord? Donc, vous avez votre équation caractéristique AR carré plus BR plus C. Votre A, c'est L. Votre B, c'est grand R. Et votre petit c, c'est 1 sur grand C. Voilà. Donc, le delta, hein, qui est B carré moins 4AC, va donner, alors, R carré moins 4L sur C. D'accord? Donc ici, je sens que dans l'énoncé, le 2 fois racine carrée de L sur C va nous aider. On remplace donc grand R par 2 racine carrée de L sur C moins 4L sur C. Et donc ça donne 2 au carré fois racine de L sur C au carré, c'est-à-dire 4L sur C, donc 0. Donc nous obtenons ici une seule solution. Ok, donc R1 égale R2. Ça fait donc moins B sur 2A. B, ça fait moins grand R sur 2L. Voilà. Et donc, nous n'avons plus qu'à écrire les solutions de l'équation E0. Donc E0, je vous rappelle qu'il s'agit de l'équation sans second membre, sont donc, eh bien, I indice 0 de t égale exponentielle moins grand R sur 2L t facteur de K1 plus K2t, où K1 et K2 sont des constantes multiplicatives. Voilà. Donc ça, hein, je vous rappelle, vous l'aviez ici. Alors, c'est où? C'est ici. Hein, regardez, on était dans ce cas-là. Hein. Quand delta égale à 0, on a y0 de t qui est égal à exponentielle R1t facteur de K1 plus K2t. Voilà donc votre résultat. Donc, voilà. Alors maintenant, étape 2. Étape 2, on cherche YP, enfin IP ici. Donc on cherche I indice P, une solution particulière de l'équation complète. Alors pour cela, on regarde le second membre. Donc le second membre, qu'est-ce que c'est que le second membre? Donc je vous réécris ici l'équation. Donc on a L I seconde de t plus R I prime de t. On n'est pas obligé de mettre les parenthèses de t hein, si on veut aller plus vite. Plus I de t sur C qui est égal à grand E. Eh bien grand E, il s'agit d'une constante. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc on va poser I indice P de t égale à constante. Et on va remplacer dans l'équation. Donc I prime sera nul, I seconde sera nul. L'équation va devenir constante sur grand C égale à grand E. Donc la constante c'est grand E fois grand C. Allez, je vais l'écrire tout ça. Donc je vous ai dit, on pose I indice P de t égale à constante. On dérive une fois, deux fois, et on remplace dans E. Voilà. Donc dans E, je vous rappelle que c'était L, alors attendez, L I seconde plus R I prime plus 1 sur C. Attendez, je suis perdue avec mon stylo, moi.
Voilà, 1 sur C, IP de t, qui est donc égal à grand E. Voilà, c'était ça. Et ça, c'est constante. Hein. Donc la constante est égale à grand E fois grand C. Et donc, notre solution particulière, c'est grand E, C. Conclusion, c'est-à-dire l'étape 3, hein, que je l'avais appelée l'étape 3. Conclusion, les solutions de grand E sont donc eh bien, I de t égale I0 de t plus IP de t. C'est-à-dire, nous avions donc exponentielle moins R sur L t, facteur de K1 plus K de t plus EC, où K1 et K2 sont des constantes multiplicatives. Voilà. Alors, j'ai un petit doute sur le R sur L. R sur 2L, voilà. C'est ce qui me semblait. Il manquait un 2 ici. Ah, je suis là. Il manquait un 2. Voilà. Voilà donc votre deuxième équation différentielle ici résolue avec la méthode. Voilà, donc je vous rappelle, si vous voulez savoir d'où vient cette formule avec l'équation caractéristique, eh bien, vous pouvez regarder la partie 2 de la vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.